Salut à tous, bienvenue à la brasserie. Voilà, donc pour aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 conseils. Pour moi, c'est les plus précieux pour réussir une bonne bière. Alors le premier, ça va être avant même le brassage, donc la partie concassage. Je vais vous montrer un trop fin et un pas assez fin. Donc là, on est sur du Cara ambré. Donc en théorie, ça garde une bonne pulpe et ça fait pas trop de farine. Vous avez vu sur le Cara ambré, ça fait toujours de la pulpe. Maintenant, on va prendre sur du Pilsen. Voilà, donc là, on voit bien qu'il y a pas mal de petits morceaux, pas mal de pulpe. Là, je viens de desserrer, on voit que c'est que du gros grain. Donc là, on n'écrase plus rien. Donc là, aucun intérêt, on va dire. Et là, on voit qu'on a été un petit peu trop loin. On va aller encore un petit peu plus loin pour vous montrer. Voilà, donc là, il y a beaucoup trop de farine. Ça va pas du tout. On garde de la pulpe, ça va permettre la filtration. Mais on voit quand même que la partie farine est beaucoup trop importante. Moi, j'ai tendance à concasser comme ça. Voilà à quoi doit ressembler un bon concassage. Donc vous voyez que, alors moi je suis en aplatisseur, je suis pas en concasseur. Donc c'est pour ça que vous avez des coques qui restent alors entières visuellement, mais en fait elles sont éclatées à l'intérieur. Et donc en gros, si vous regardez, chacun de mes grains, ils ont été éclatés en 4, 5, voire 6 morceaux. Donc ça demande que être extrait maintenant. Et surtout, j'ai des bonnes cosses qui vont bien me faciliter la filtration. Donc voilà l'intérêt d'un bon concassage, ni trop fin, ni trop épais. On voit clairement une circulation qui se fait tout facilement. Et je vous montre juste après la filtration. Donc les écorces de malt font bien leur travail de filtration dans la cuve d'empâtage. Vous voyez, ça ne va pas se remplir. Il y a une très bonne filtration. Et la bière est déjà quasiment claire, avec une petite circulation de 5 minutes. Ça suffit largement avec un bon concassage. Alors mon second point, pas des moindres, puisqu'il s'agit de nettoyer et de stériliser. Il faut bien distinguer les deux. Moi je nettoie avec un alcalin, voilà, donc il y a de la soude, que j'ai dilué pour ma part à 3%. Important, la soude s'utilise chaude, alors que je stérilise. Donc je viens tuer les petites bactéries qui pourraient rester, les petits champignons, etc. Avec de l'acide peracétique, qui me permet donc de vraiment stériliser. Et pour le coup, lui, c'est froid, c'est important. Sinon, ça peut faire des réactions vraiment pas cool. De temps en temps, je passe un petit coup de nitrique qui permet pour le coup de bien stériliser entièrement. C'est un fongicide. Ça décapte tout ce que ça peut. S'il y a des traces d'éléments type calcaire, etc. Là, ça dézingue vraiment tout. Exemple sur mon échangeur à plaques, je vais le faire tourner dans les deux sens, ma soude à 95 degrés pendant une demi-heure. Quand vraiment c'est sale, je peux monter jusqu'à 1 heure en faisant des pauses. Important de bien faire dans les deux sens, surtout l'échangeur à plaques, parce qu'il peut y avoir des recoins qui ne seront pas nettoyés. Et donc en parallèle, j'utilise de l'acide peracétique pour stériliser mon fermenteur. Vous voyez qu'il a bleui un petit peu parce qu'il y a une première réaction chimique, il devait y avoir quelques résidus. Là, 5 minutes suffit. Alors généralement, je lui colle 10-15 minutes pour être tranquille. Les 5 minutes suffit. En France, on est obligé de rincer l'acide paracétique, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays comme les États-Unis et certains pays européens. Donc voilà, moi je vous invite quand même à le rincer. C'est un oxydant. Vous passez votre temps à chasser les oxydants, commencez par celui-là. Ne le laissez pas traîner dans votre fermenteur, même si ça veut dire remettre un petit peu d'eau et donc un petit peu d'éléments pathogènes sur vos parois. Donc, le troisième point, et on est là pour ça, c'est le brassage. Donc, il vous faut une mèche assez fluide, comme vous pouvez voir. Donc, moi, je suis autour des 3 litres d'eau pour 1 kg de grains. Là, je suis un petit peu en dessous du fait que c'est mon ambré et du coup, j'ai beaucoup de grains à mettre dedans. Et voilà, plus ça va être fluide, mieux vous allez extraire. Le deuxième point, c'est quand même d'avoir un très bon brassage. Donc, moi, c'est automatique, mais si vous le faites à la main ou avec une circulation avec une pompe, vraiment pour que ce soit hyper fluide et hyper mélangé. Niveau empâtage, moi je fais un choix plutôt simple et très efficace. Vous empâtez à 62 degrés, vous mettez votre malt, ça va redescendre un petit peu à 60 degrés. Vous continuez la chauffe jusqu'à 66 à 69 degrés, selon ce que vous voulez, donc plutôt rond ou plutôt sec. 69 degrés, ça va être un peu plus rond et 66 degrés, un petit peu plus sec. Voilà. Une fois la température souhaitée atteinte, vous coupez votre feu et donc vous laissez brasser au moins 1 heure. Ensuite, vous rallumez votre feu, vous montez jusqu'à 75 degrés et là, vous pouvez commencer à lancer votre circulation. Donc, je ne dis pas que c'est la seule méthode de brassage, mais clairement, c'est très simple,
très efficace et réussite à coup sûr pour à peu près tous les types de levures, puisque vous allez extraire autant des sucres fermentescibles que non fermentescibles. Donc tout aussi important que le nettoyage, le rinçage, si vous voulez pas avoir des soucis de tenue de mousse, etc. Je vous montre une petite expérience après en prenant du mou, qu'on va laisser refroidir un petit peu, parce que je vais y mettre entre autres du peracétique dedans. Voilà, vous montrer un petit peu comment ça peut agir avec les différents produits de nettoyage. Donc on est parti sur un petit test des différents produits chimiques que je peux utiliser. Alors j'ai prélevé un petit peu de mou, alors surtout il est bien épais. Et voilà. Allez, c'est parti, on va se mettre 8 centilitres de soude à 30 degrés. Du coup elle est déjà diluée, elle est à 3% là. C'est ce que j'utilise pour mon nettoyage. Là, on va laisser réagir, parce qu'on voit que ça bouge un petit peu. Un petit peu de produit vaisselle. 1 centilitre de peracétique. Bien sûr, on ne les mélange pas tous, hein. L'idée c'est de faire les réactions dans chacune. Si tu mélanges le per avec la soude, ça va être très moche. Vous voyez, donc là j'ai mis la soude il y a quoi? Il y a une minute. Vous voyez comment c'est déjà tout noir. Et voilà, on finit par le vinaigre. Un bon godet de vinaigre. J'étais à 12 centilitres 5, je pense pas que je vais pouvoir tout mettre. Et voici, 12 centilitres 5. Voilà, on va laisser agir un petit peu, et puis je vais vous montrer un petit peu le résultat de chacun. On voit clairement que c'est passé des choses. Je pense que je mettrai un petit peu de levure par-dessus aussi, pour aller jusqu'au bout de l'exercice. Pour être sûr que ce soit bien homogène, je vais tout mélanger. Comme ça, on repart d'une base 0. Ce sera vraiment comparable. Voilà, on va vous laisser reposer tout ça, et je vous montre le résultat tout à l'heure. On voit clairement qu'il y a des gros changements de couleur déjà, entre le témoin, un acide peracétique et une soude. Ça fait 30 minutes. Bah voilà, clairement, on voit que la soude, ça se sent pas très bien. Produit vaisselle, c'est pareil, ça ferait pas top. Le plus criant, c'est comme l'acide peracétique. Voilà, on voit que ça va quand même tout tuer. Et puis le vinaigre, voilà, on voit une belle couleur orangée. Limite, ça éclaircit un peu la bière. Et ça ressemble un petit peu au produit final qui est mon ambrée. Elle n'est pas aussi rousse, mais on est déjà pas mal. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit starter de levure. Et puis on va leur demander leur avis finalement. Voilà, j'ai mis de l'eau à 30 degrés, on va les laisser se réveiller tranquillement. Et après, on va aller les foutre dans chacun des récipients pour essayer de voir comment ça réagit. Allez, le starter de levure est prêt. On va en mettre un petit peu dans chacun des verres. Je vais mettre un peu un soude, j'ai pas mis beaucoup. Et c'est que tout le monde en est. Là, vous avez déjà une petite réponse sur ce qu'il ne faut pas faire. On va laisser comme ça, et puis on reverra quand ça va se reposer. Clairement, voilà, le peracétique, vous voyez clairement que c'est pas fait pour la levure. Ça va tout vous dézinguer. Le vinaigre, un peu moins. On voit qu'il n'y a pas eu de réaction critique, mais je pense pas que ça va démarrer. Le produit vaisselle, c'est pareil, ça risque de pas démarrer. La soude, il n'y aura rien pour que ça mousse de toute façon. Et par contre, reste le témoin qui devrait démarrer plutôt normalement. Donc, pour ceux qui ont reconnu la réaction, hein, c'est quand vous mélangez un acide avec une base. Donc le support où il y a les levures, c'est plutôt basique. Ça vous fait une grosse mousse comme ça vous fait un peu la même chose quand vous mélangez avec la soude. Et encore une fois, c'est des choses qu'il ne faut pas faire, ça émet des gaz assez violents, il faut vraiment beaucoup aérer. Et puis éviter d'avoir mal à la tête, comme ça, sinon c'est voire pire. Donc, vraiment, ne jouez pas trop avec tous ces produits-là. Bon, du coup, je vous montre où ça en est après 30 minutes, avant de lancer le nettoyage, puisque comme vous voyez, le témoin va aussi déborder. Et lui, c'est plus normal, hein, c'est juste le réveil de la levure. Donc ça, c'est plutôt normal. On se voit que dans la soude, eh ben, la pauvre, elle a rien pour faire de la mousse. Et du coup, aucune survie, là, ça se passe pas très bien pour elle. Dans le produit à vaisselle, ça va, à moitié mal. Voilà. On voit qu'il y a de la mousse, de l'activité, donc ça se passe plutôt bien. On a toujours la mousse liée tout à l'heure au débordement. Voilà, mais autant vous dire que je pense qu'il n'y a plus de vie du tout dedans. Et le dernier pour le vinaigre, on voit qu'il n'y a aucune activité. Du coup, je vais rapidement nettoyer tout ça, parce que comme vous voyez, elle est en train de se sauver. Et bien sûr, pour nettoyer tout ça, je vais éviter de mélanger la soude et l'acide, vu ce que ça faisait. Et surtout, je vais mettre des gants, puisque là, autant vous dire que ça attaque méchamment. Alors, dernier point, et pas des moindres, la fermentation. Voilà, donc un petit peu de levure.
Comme on dit, hein, le brasseur fait le brassin, la levure fait la bière, donc laissez-lui vraiment le temps. Je dis souvent, voilà, mon bulleur arrête, c'est arrêté, c'est terminé. Non, 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 laissez-leur vraiment le temps. Ce qui fera foi, c'est faites plusieurs contrôles de densité. Si ça bouge pas, c'est que c'est bon. Même si vous, en fait, si vous avez une brette, ça peut arriver que ça reprenne un petit peu plus tard. Alors sur une aile, si vous voulez sécuriser la fermentation, alors moi je vous montre. Je balance sur une trentaine de degrés la fermentation. Histoire de réveiller, ça me fait une sorte de réveil des levures. Pas trop violent pour elle. Très rapidement, je redescends à 25 degrés. Ça va durer une bonne journée, à deux, hein, selon le temps qu'elles ont besoin pour leur tumultueuse. Ensuite, je vais passer à 20 degrés pendant 2 semaines. Là, elles ont vraiment le temps de manger les sucres. Ensuite, on va descendre tranquillement jusqu'à 12 degrés pendant une semaine et on finira par un cold crash d'une semaine. Donc là, on est sur du 5 degrés. Important de ne pas descendre trop vite en température, sinon vous allez arrêter la fermentation. On va essayer de remonter pour que ça reparte. Et voilà, laissez-lui vraiment le temps de faire ces 3-4 étapes là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était mes 5 astuces, en tout cas les points les plus critiques que je vous invite à suivre si vous voulez passer d'une bière correcte à une bière un petit peu meilleure. Il y a encore plein d'autres trucs, hein, clairement, mais là l'idée c'était quand même de faire une petite synthèse et puis vous montrer un petit peu le côté chimique. Ça m'a beaucoup amusé de mélanger un petit peu ces produits. Encore une fois, je vous invite à ne pas le reproduire. Ça peut être un petit peu dangereux chez vous si vous ne savez pas les risques et les émanations de gaz, entre autres, que cela peut provoquer. Allez, bon brassage à tous et à très bientôt.